C'est Gourbindo également qui débute et non pas Kirill Lazarov pour une histoire de côté de terrain. La première tentative est celle de Mine. C'est Domaï qui s'interpose. Oui, et le banc est également raphaélois. Quand on dit ça en général, ça surprend le banc de l'équipe qui est concernée, c'est qu'ils ne sont pas d'accord. Bien joué, ce travail préparatoire et ce tir longue distance. Vadim Gaïdoutchenko qui est évidemment devenu essentiel. Superbe passe de renversement et belle sortie d'Alexandre Demaï. Très solide avec Dragan qui s'est un petit peu effondré. Vous voyez qui ne saute pas, qui reste à l'horizontale pratiquement et qui donne donc l'information. Mais l'entrée de Théo Monard, c'est lui qui porte le ballon sur ce Yago. De plus en plus utilisé par Humberto. Le réflexe et derrière David Balaguer, deuxième ballon. Nouvelle parade d'Alexandre Demaï. Énorme. Une nouvelle fois, le gardien raphaélois qui fait des miracles et qui repousse les assauts des Nantais à 2 reprises de manière ultra spectaculaire. D'abord avec ce réflexe parce que l'anticipation, coin long, et ensuite du même côté. Oui, 10 secondes. C'est Kirill Lazarov généralement qui prend l'initiative. Pas de possibilité de passe. Ça va jusqu'à Gourbindo, mais c'est trop tard. Et la dernière possibilité, son gardien. Raphaël Cocheteux. Le ballon qui rentre juste après le buzzer. Et l'essentiel est ailleurs pour les joueurs de Saint-Raphaël qui mènent de 3 buts. 13-10 après une première période très compliquée pour les Nantais. Ça s'est bien glissé. Remarquable. Le 14-18. Le 14-18, encore une fois, le 14-18. On en a beaucoup aujourd'hui et comme par hasard, à chaque fois on a un très très beau match. C'est le cas le week-end dernier, ça va très vite. La part de Dragan Pechmalbek qui réduit l'écart. C'était le cas également dimanche pour Nantes face à Dunkerque. C'était le cas avant, ici même, la semaine dernière. Contre Nîmes. Oh, le pastis tranquille. Et derrière, la passe avec Monard. Nantes est de retour et Nantes confirme. Et Nantes prend l'avantage. Saint-Raphaël à la tête sous l'eau. Attention à l'autre côté du terrain. C'est Roch. Parce que Roch Félio est resté au sol en se tordant de douleur. On a entendu son cri animal. Et là, grosse inquiétude pour le ministre de la Défense. Pour le taulier Roch Félio. C'est terrible de voir le guerrier Roch Félio sortir sur civière. Et lui qui connaît son corps mieux que personne, évidemment, sait très bien le sort qui lui est réservé à ce moment-là. Pas simple à réaliser cette passe. Mais c'était bien amené. Le même mouvement. Il est isolé. Il est exceptionnel, Théo Monard. Il a quelque chose. Et il justifie totalement l'appel du sélectionneur Guillaume Gide. Nantes a retrouvé la lumière ce soir après être passé à travers lors des premiers instants. Saint-Raphaël pourra avoir des regrets une nouvelle fois après avoir été brillant pendant 20 minutes. Victoire 28-26 pour le HBC Nantes. Alors Aymeric, évidemment, cette victoire elle est contrastée à plein d'égards. D'abord parce qu'il y a Roch Félio qui vous a quitté peut-être en raison d'une blessure assez grave. Et il y a ce match en 2 temps avec cette lumière retrouvée après une entame extrêmement compliquée. Ouais, tout d'abord je pense à Roch qui ça avait l'air de vraiment souffrir et j'espère qu'il a plus peur que de mal. Mais on va croiser les doigts, on pense à lui, et, on a gagné ce match pour lui, c'est ce qu'on s'était dit quand il est sorti. Après, concernant le match, on a fait une entame de match catastrophique, on ne pouvait pas faire pire en défense, en attaque. Je pense qu'au début, Alex Demaï il devait être à 80% d'arrêt, peut-être, c'était un truc de fou. On a su être qu'à -3 à la mi-temps avec une première vraiment catastrophique. Et en deuxième, voilà, on s'est remobilisé, on savait qu'on ne pouvait pas faire pire, on était 11 par 2 balles à la mi-temps. On a corrigé les choses qu'il y avait à corriger, il n'y a pas tout qui a été parfait, mais on a gagné ce match au mental et il fait vraiment du bien. On avait du mal à enchaîner et là c'est 2 matchs de victoire qui font du bien et c'est bien pour le prochain déplacement contre Paris. Adrien, déjà on est très heureux de vous retrouver sur un terrain. Effectivement, vous avez beaucoup manqué à Saint-Raphaël et au public sur vos 2 dernières rencontres. Franchement, on a eu ce sentiment
que vous... Alors Nantes est une grande équipe, mais vous avez donné tout ce que vous pouvez. On parlait de regrets, on parle de regrets parfois, de frustration, mais là finalement on a l'impression que vous êtes donné à fond et que ça n'a pas suffi parce qu'il a manqué encore peut-être ce petit aspect physique. Ouais, je pense qu'il y a une vraie part physique dans cette défaite ce soir. Parce qu'il y a un moment, je dirais vers la 40e, où on enchaîne les échecs face aux gardiens alors qu'on trouve des solutions, mais des solutions difficiles. Et alors que dans le jeu, j'ai l'impression qu'on avait réussi à contenir leurs arrières et arriver à mettre notre défense en place. Donc on était plutôt bien, mais je pense qu'il y a cette reprise là après ces 2-3 semaines d'arrêt là qu'on paye encore aujourd'hui. Et j'ai l'impression que le rythme est en train de revenir, mais on a du mal à tenir l'aspect physique pendant 60 minutes. Donc ça va revenir. L'attitude elle est là, le jeu on ne l'a pas perdu, il est là. Mais pour l'instant, contre des équipes comme Nantes, si tu ne tiens pas 1 heure, malheureusement on n'est pas loin, mais on n'a pas de points ce soir, quoi.